Nous allons essayer de faire un petit exercice, un use case, pour mettre en exergue quelque chose qui se passe derrière la scène. Et cette chose-là, elle concerne les fonctions en fait, les méthodes qu'on est en train d'insérer au niveau de la variable, plutôt de la clé method, au niveau de notre instance view. Donc l'idée c'est de faire un petit exercice qui fait quoi? En fait, on va essayer de détecter, de faire un petit jeu pour chercher le nombre caché. On va tricher, on va faire plein de choses, mais en fait l'idée c'est de montrer réellement ce qui se passe derrière la scène et de faire en sorte en fait de remédier à un petit problème qui se passe et qu'on n'est pas en train en fait de voir réellement là maintenant. Donc l'idée c'est de faire quoi? Déjà, en premier lieu, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. En fait, je vais venir ici et au niveau de votre view.js ici, où est notre voilà. Ici, au lieu d'aller appeler incrémenter, j'aurais pu faire un incrémenter, un compteur plus plus. En fait, l'idée c'est qu'on peut mettre, ajouter du JS, un compteur. Ça aurait marché tranquillement. Donc l'idée c'est quoi en fait? C'est que on peut utiliser des instructions JavaScript au niveau de votre paramètre que vous passez à l'événement que vous bindez. Sauf que vous n'avez pas le droit, par exemple, de faire des if, des else, etc. La seule façon de faire des tests, c'est d'utiliser l'opérateur ternaire, donc point d'interrogation de point, afin de retourner, voilà, d'avoir l'une des deux valeurs. À part ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc, par contre, j'ai besoin de mes deux fonctions pour vous montrer ce que je veux vous faire voir. Donc, ce que je vais faire ici, donc je vais enlever ça aussi pour avoir moins d'écriture. Je vais faire une petite div dans laquelle je vais mettre mon numéro caché. Donc, on va avoir un hidden number. D'accord? Et ces numéros-là, on va essayer de l'identifier. Donc l'idée, c'est d'avoir un autre div dans lequel on va mettre un input. Et dans cet input-là, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais lui dire que je vais l'associer à un modèle et ça va être une variable que je vais appeler tentative. D'accord? Et à chaque fois que j'ai ma tentative, eh ben, je vais afficher au change. Voilà. Change, donc si ça change même pour un seul élément, ça va. Au change, je vais faire quoi? On peut faire à l'input aussi. Allez, tiens. À l'input, je vais appeler une fonction que je vais appeler show message. Ou bien show résultat plutôt. Result. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction-là? Et bah, pas besoin de parenthèses. Et ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va m'afficher le résultat. Donc, si j'ai une bonne tentative, ça va. Et si je l'ai pas, et ben, tout simplement, je vais aller faire quoi? Donc, et si ça va pas, je vais lui dire de retenter. Donc, ici, je vais faire un petit show result. Et donc, au change, je vais déclencher cette méthode-là. Et puisqu'elle va changer, elle va faire elle va lancer cette méthode-là, pardon. Ok, donc je dois donc faire quoi? Je dois avoir une fonction show result, je vais avoir une variable tentative et une variable hidden number. Donc je vais venir ici et je vais lui dire que pour mon hidden number, ça va être quoi? Ça va être un mat.floor de qui? De mat.random que je vais multiplier par 10. Donc je veux un truc entre 0 et 9. Ok. Et ici le résultat. Bon, non. La tentative, ça va être au départ, bah rien.
Et là, en fait, le show message, qu'est-ce que je vais le faire? Non, c'est show result, je crois, oui. Et donc, je vais avoir un show result qui va être une fonction et qui va être faire quoi? Donc, je vais tester au départ si mon this.tentative il est égal à rien. Et ben, je vais lui dire, je vais me retourner. Veuillez entamer le jeu. Voilà. Et si le résultat, plutôt la tentative, égal à this.hidden number, je vais lui dire de retourner à this gagné. Et il va être content. Sinon, je vais retourner veuillez réessayer encore. Ok. Et là, je vais renommer ma variable avec ce nom-là parce que voilà. Et au niveau de la vue, ça va être hidden number. Voilà, voilà. Ok. Donc, je vais voir ce que ça donne. Est-ce que ça va ou pas? Et donc, au départ, il devrait m'afficher native code. Oula, function, native code, je sais pas quoi. Bon, le numéro caché c'est 8. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste une seconde. Ok, oui, oui, bien sûr. Voilà. Pour la seconde, ça marche dans les deux cas. Donc, veuillez entamer le jeu. Donc, si je fais 7, veuillez réessayer encore. Si je mets 6, veuillez réessayer encore. Par contre, si je mets 9, c'est gagné, c'est bon. J'ai réussi le jeu. Et l'idée, c'est que ça marche, tout va bien. Sauf que je vais venir ici. Et je vais essayer de lui dire quand est-ce que tu vas appeler show result. Donc je vais mettre un console.info dans show result. Donc pour voir quand est-ce qu'il est en train d'appeler cette méthode là. Et donc en actualisant ici, bah, déjà dès le départ il va l'appeler, c'est logique, sinon il n'aurait pas pu afficher veuillez entamer le jeu. Donc on est dans show result. Si je mets 5, il est dans show result, ça va, ça marche. Si je mets 7, il est dans show result. Ok, par contre ce qui est bizarre, c'est que lorsque je clique sur plus, il est dans show result. Lorsque je clique sur moins, il est dans show result. Lorsque je change ici, il est dans show result. C'est pas normal. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que à chaque fois que je vais faire qu'un événement est déclenché, et ben, il va aller exécuter l'ensemble des fonctions pour faire en sorte que la vue se rafraîchit. Et sans qu'il aille vérifier est-ce que réellement la fonction show result, et ben, elle dépend des boutons par exemple plus ou moins. Donc vous voyez que là ça va poser un problème. Ici c'est pas vraiment problématique parce que la taille du problème elle est petite, mais imaginez qu'on ait une fonction qui va aller chercher un ensemble qui va aller consulter un API, prendre l'ensemble des données de la base, la parser, etc., etc. Et là ça va être très coûteux de ce point de vue là. Et donc la solution en fait c'est de faire d'utiliser ce qu'on appelle les computed properties. En fait, le truc bien avec les computed properties, c'est que
elles ne sont que Vue.js va aller vérifier lorsqu'on modifie une propriété ou bien qu'on met à jour l'une des propriétés de notre instance Vue, il va aller vérifier les fonctions, les computed properties. Et si ces computed properties là contiennent l'une des variables qu'on vient de modifier, donc qu'elles en dépendent, eh ben, il va les remettre, il va les réactualiser, sinon il va rien faire. Donc on va essayer de voir comment ça s'écrit et est-ce que réellement elle modifie en fait ce que nous voulons modifier. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller remplacer donc cette fonction, cette méthode showResult, et on ne va plus la traiter comme une méthode, mais plutôt comme une computed property. Donc c'est une propriété calculée. Et donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter une nouvelle clé computed. Voilà. Tac, ici pour que ça marche. Et là, qu'est-ce que je fais? Je dois ouvrir ça et lui dire que je veux que showResult soit traité comme une computed properties. Donc pour récapituler, le résultat il va être le même de point de vue visuel, sauf que pour les méthodes déclarées comme computed property, elles sont mises en cache. Et la mise en cache faite par Vue.js, elle va être intelligente, elle va dépendre de leur dépendance. C'est-à-dire qu'une propriété calculée ne doit et ne sera réévaluée par Vue.js que si l'une ou plusieurs de ces dépendances vont changer. C'est-à-dire que tant que la propriété, par exemple ici, tentative et hidden number ne sont pas modifiées, et ben on n'ira jamais réévaluer la propriété, le computed property showResult. Au contraire des méthodes qui vont être réévaluées à chaque changement dans la vue. C'est-à-dire que si on modifie quoi que ce soit qui est écouté par Vue.js, et ben les méthodes vont être réévaluées. Et puisque les computed properties sont réactives de nature, et ben tout simplement on va plus aller lui dire de vérifier qu'on a modifié ça ici et que en fait on va directement voir le résultat obtenu. Ici ce n'est plus une méthode, on doit l'invoquer directement comme ça. Et là on va essayer de revoir notre code. Voilà, ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réactualiser ce bout de code là et on va tester. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce qu'on a des erreurs ou pas? Je sais pas. Donc ici directement on entre dans showResult. C'est normal puisque on va écrire ce code là dépendamment du résultat de ce qui se trouve ici. Et là c'est vide, donc on va essayer. Veuillez entamer. Donc si je prends un, on est dans showResult, donc ça marche automatiquement. Par contre ici si je décrémente, si j'incrémente, je peux faire ce que je veux tant que les deux paramètres desquels dépend la computed properties ne changent pas, et ben ça ne va pas changer. Donc ici si je mets 2, hop, c'est gagné et ça marche. Donc on a pu voir l'intérêt de l'utilisation de ces computed properties et le gain qu'elles nous offrent.